En termes de prévention, deux axes particuliers sur ce chantier, qui sont les travaux en hauteur, en très grande hauteur, hein, puisque bon, vous le voyez peut-être derrière moi, mais effectivement des salariés qui travaillent souvent à 70, 80, 90 mètres de haut, avec des harnais double longe, des systèmes de filets, des procédures d'accès tout à fait particulières. Et puis une deuxième problématique est celle de la superposition des tâches, qui, sur une surface aussi petite et une activité si grande dans un délai aussi réduit, impose des mesures particulières avec notamment des réunions de coordination quotidiennes avec l'ensemble des intervenants et un zonage très précis par zone de tribune qui peut d'ailleurs évoluer dans la journée, et un système de balisage et de vigie qui évite que chacun, ou qui oblige chacun à rester dans ta zone et éviter des superpositions de tâches et donc des risques. Les conditions de sécurité sont optimales de ce point de vue-là. L'ensemble des procédures sont systématiquement appliquées, je parle notamment des travaux grande hauteur. Et puis sur effectivement la partie de superposition des tâches, les réunions sont tout à fait suivies. La participation de l'ensemble des conducteurs de travaux est obligatoire. Elles font l'objet d'un compte rendu qui n'est pas un compte rendu écrit, qui est un compte rendu graphique qui permet de bien fixer les choses et à chacun de comprendre. Et chaque chef d'équipe ou chef de chantier de l'ensemble des entreprises sous-traitantes reçoit ce plan, ça lui est commenté le matin même ou le soir, ça dépend des sociétés. Et ensuite, il y a les vigies qui sont là pour contrôler au quotidien le respect strict de ce qui a été vu la veille au soir. De ce point de vue-là, c'est effectivement tout à fait optimum.